Attention, Yoann Gouffran qui est tout proche pour centrer la reprise. Oh là là, ils vont marquer les cadets. Et le but est accordé par Damien Ledantu qui regarde son assistant là sur la ligne de touche. C'est Gouffran. Il y a du monde pourtant en défense. Hein. Là, il y a un mauvais contre et Toudic en a profité. Hein. Ah ben c'est un coup du sort dès le départ du match. Ça va obliger les Marseillais à changer de vitesse tout de suite. Ouais, Julien Toudic qui a été titularisé au dernier moment. Ouais, c'est Julien Rodriguez. Perturbé, Sub et les défenseurs Canet avec une possibilité de tête. Krupovezia et le ballon a franchi la ligne. Alors là c'est sûr. Oh là 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 là, c'est incroyable ce soir. Allez, on regarde. Et Franck Dumas est furieux. C'est un défenseur Canet. Là, il a encore plus rentré. Tout à l'heure, il était rentré. Et là aussi, vous allez bien le voir avec Krupovieza. Top, là, il y a bien 20 cm à l'intérieur du but. Ça va gronder. Oh, que c'est bien joué. Oh, que c'est bien joué. Oh, que c'est bien joué. Le but marseillais, le Vélodrome debout. Il a fait le même but que lorsqu'il a marqué à Liverpool. Exactement le même. Enroulé. Et d'ici, on dirait qu'il sort du cadre en pleine lunette. Et sous la barre en lucarne. Extraordinaire. Il touche même cette barre transversale. La frappe est magnifique. Regardez ce ballon. Ah oui, il touche un peu la transversale. Il est cadré. Quel deuxième but des Marseillais. Le gardien ne peut rien faire. Regardez. Les derniers instants de cette première période avec un ballon marseillais, une nouvelle fois le flanc droit sollicité. Bonnard, Nasri, Valbuena qui tente à le est. Oh, le but de Valbuena. Tenter ce geste si difficile et ça vient encore de la droite avec Bonnard. Il a vu le gardien avancer, regardez, sur la ligne des 6,50 m le gardien. Et hop. Magnifique, 2 tirs magnifiques et 2 buts incroyables, pour quelqu'un qui n'est pas un attaquant. Quelle belle idée de que le ballon avait franchi la ligne. Ouais, je vous l'ai dit, je le confirme une nouvelle fois, mais nous disposons évidemment de technologie pour le voir. Alors là, on voit déjà que le bras de Mandanda est bien derrière la ligne, mais à un moment, il y a une image également, on voit le ballon retapé derrière la ligne de but. Donc là, c'est clair, le ballon était bien dans les buts et quand on aurait dû mener 2-0, on va le voir peut-être mieux sur ces images, Daniel et Eric. Regardez ce ballon là, il va taper derrière la ligne de but, on le voit clairement ici. Ah oui. Mandanda ne réussit juste qu'à le ramener derrière la ligne. Donc ça veut dire qu'il était vraiment rentré presque d'1 mètre. Ah oui, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors c'est vrai qu'on a fait le procès de l'arbitrage parce que le score était en défaveur de l'Olympique de Marseille à Rennes. On va voir si là c'est la même chose ce soir. Ils s'en sortent bien ce soir, les Marseillais. Djibril Cissé qui va se présenter dans la surface. Le pied droit de Djibril Cissé qui arme et qui frappe. Et celui qui est réaliste. On a presque une impression, Michel Hidalgo, qu'il attendait trop, qu'il allait être en difficulté. Mais non, c'est pour l'armée. Oh, quelle terrible puissance. Non, c'est fantastique. Fantastique. Encore qu'au départ, il y avait une position, on aurait presque dit qu'il était hors jeu. Physiquement, on appelle ses 2 jambes brisées. Regardez quand même là ce soir le physique qu'il faut pour frapper si violemment cette balle. Mais depuis quelques matchs, on sent qu'il est en confiance, on sent il frappe, il court, il a envie de marquer, il a envie de jouer. Et ça, c'est Pompon vient de faire son entrée. Ouais. Le banc. Et Cissé s'échappe. Cissé pour un triplé face à Costil. Cissé, il est dedans. Voilà, un 4e commentateur, c'est le speaker du stade Carizzo. Maintenant 50 000 à être debout pour saluer le nouvel exploit de Djibril Cissé qui cette fois ne frappe pas doucement mais il l'a placé. Regardez cet œil pour aller fixer Costil à la ligne de but. Il est en pleine confiance, il est celui que tout le monde attendait depuis des mois, qu'on ne voyait pas arriver. Il est servi, regardez derrière le travail, il va se décaler face à Angebar. Le petit crochet et derrière il va aller ajuster à son tour Benoît Costil. Samir Nasri, il avait marqué face à Nancy en milieu de semaine. C'est son 2e but seulement de la saison, mais c'est peut-être un de ses premiers matchs à 100% de ses moyens physiques. Et c'est un cauchemar pour Costil. Oui, pour Costil et les Canets, là on voit, il ne faut surtout pas laisser Samir Nasri à 1 contre 1 parce qu'il passe très souvent.
C'est ce qu'ont fait les Canets, donc il élimine Angebar et ensuite ça frappe au premier poteau.